saine, ordinaire et désabusée, possède tout ce que l'on peut acheter, des immeubles de verre, des voitures de collection, un nom qui pèse dans les cercles les plus fermés de Paris. Mais derrière cette façade impeccable se cache un homme vide, usé par des années de solitude élégante, de sourires convenus et de silence trop bien organisé. Un matin ordinaire, dans l'ascenseur de son gratte-ciel, il croise Inès Laval, une femme de ménage. Ni apprêtée, ni impressionnée, elle ne joue aucun rôle. Elle est simplement là, avec sa dignité tranquille et son regard franc. Ce bref échange, anodin en apparence, marque le début d'un bouleversement inattendu. Ce n'est pas une romance rêvée. C'est une histoire de fêlure, de pudeur, de deux êtres que tout oppose, mais que la vie rapproche lentement. Par les mots, la danse, le respect, ils réapprennent à vivre. Ensemble, ils affrontent les regards, les règles sociales et leurs propres démons. C'est l'histoire d'un cœur endormi qui se réveille, d'une femme invisible qui devient lumière, d'un lien inattendu qui redonne du sens, et d'une danse qui change tout. Du haut de la tour Morvan, Raphaël dominait Paris comme un roi d'ivoire enfermé dans son château de verre. Chaque surface était lisse, chaque silence maîtrisé, rien ne débordait, rien ne respirait. La vie de Raphaël était faite de lignes droites, de contrats millimétrés, d'agendas saturés. Et pourtant, malgré l'abondance, une sensation rampante s'était installée depuis des années. Un vide feutré, sournois, contre lequel ni l'argent, ni le pouvoir ne semblaient efficaces. Chaque matin, il traversait le hall, comme une ombre, parmi les vitres réfléchissantes, saluait sans regarder, entrait dans son ascenseur privé. Il n'écoutait plus rien, il n'attendait plus rien. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. L'ascenseur s'arrêta brusquement au niveau des services techniques. Une jeune femme y entra, poussant un chariot de ménage. Cheveux relevés en chignon simple, uniforme bleu, regard clair. Elle ne baissa pas les yeux, elle ne s'excusa pas d'être là. Elle appuya sur un bouton et resta droite. Raphaël la fixa, presque étonné qu'elle ne cherche pas à disparaître. Elle brisait sans un mot le protocole invisible de sa tour. Celui qui disait que les gens comme elle ne croisent pas les gens comme lui. Et s'ils se croisent, ils s'effacent. Mais elle, non. Elle le regardait. Calme, présente, réelle. Un soubresaut fit trembler l'ascenseur. Une légère panne. Les lumières clignotèrent. Ils étaient à l'arrêt entre deux étages. Rien de grave, mais suffisant pour suspendre le temps. « Désolé », dit-elle en soupirant. « Il arrive que ce modèle déconne au moment où il ne faut pas. » Sa voix était posée, sans nervosité. Elle se pencha vers le panneau de commande, tapota quelques touches, ouvrit la trappe technique avec une aisance désarmante. Raphaël la fixait, troublé par cette sérénité. Il aurait pu appeler l'assistance, il aurait pu se plaindre. Mais il ne dit rien. Il observait. Comme si, d'un coup, cette scène banale prenait une dimension presque intime. « Je vais devoir alerter le service de maintenance. Quelques minutes d'attente, monsieur ?» dit-elle sans se retourner. Il hocha la tête, presque mécaniquement. Le silence retomba. Un silence inhabituel, chargé. Inès, c'est ce qu'il lirait plus tard sur sa fiche de service, nettoyait le panneau, tout en appelant calmement le technicien. Elle était dans l'action. Lui, figé. Un homme habitué à tout diriger, désormais impuissant face à une panne et à une femme invisible qui ne cherchait pas à se faire aimer. Il se surprit à l'observer. Ses gestes précis, son regard concentré. Il y avait chez elle une densité qu'il ne connaissait plus, une authenticité désarmante. Elle n'avait ni bijoux ni ambition apparente, juste cette manière de tenir debout, de rester digne dans un monde qui ne la regardait pas. Enfin, l'ascenseur repartit, la lumière se stabilisa. Elle recula d'un pas. Ça devrait aller maintenant. Bonne journée, monsieur. Elle allait sortir,
mais elle tourna une dernière fois la tête, et leurs regards se croisèrent. Vraiment, un regard sans peur, sans artifice, presque interrogateur. Puis elle disparut. Raphaël resta seul, figé, les portes refermées. Une étrange sensation dans la poitrine. Il ne comprenait pas. Il avait croisé des centaines de visages, entendu des milliers de voix, mais celle-ci, ce moment-là, venait de fissurer quelque chose. Un mur intérieur, une paroi invisible qu'il croyait impénétrable. Il rejoignit sa réunion avec 30 minutes de retard, ce qui ne lui arrivait jamais. Les chiffres défilèrent, les présentations s'enchaînèrent. Il opinait du chef, donnait son avis, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait cette femme, ce regard, cette posture. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose l'avait traversé. Pas une émotion forte, pas un coup de foudre. Non, juste une faille, un souffle, un premier craquement dans un mur trop bien construit. Et parfois, un seul craquement suffit à laisser passer la lumière. Depuis cette panne anodine, quelque chose résistait en Raphaël. Une dissonance douce dans le silence bien huilé de sa vie. Il avait repris son quotidien de réunions, d'investissements, de déjeuners protocolaires, mais une image revenait sans cesse, celle d'une femme au balai qui ne baissait pas les yeux. Inès Laval. Il avait retenu son nom sans le vouloir. Il l'avait vue sur une fiche technique, au détour d'un rapport du service logistique. Il aurait pu l'oublier aussitôt. Mais non. Le prénom s'était logé dans un coin de sa mémoire, comme un refrain qu'on fredonne sans comprendre pourquoi. Plusieurs fois, il la croisa dans les couloirs. Par hasard, sans préméditation, du moins, c'est ce qu'il se répétait. Elle semblait toujours absorbée, concentrée sur son travail, sans jamais chercher à attirer l'attention. Pourtant, elle savait qu'il la regardait. Et lorsqu'elle croisait ses yeux, elle répondait par un simple hochement de tête. Ni servile, ni froid. Juste humain. Une nuit, Raphaël décida de revenir au bureau après un dîner d'affaires. Il avait prétexté un document à récupérer, mais au fond, il fuyait. Il fuyait le vide poli des conversations de circonstance, les sourires figés, les ambitions déguisées. Il avait besoin de silence, de solitude. Les étages étaient déserts, la tour dormait. Alors qu'il traversait un couloir plongé dans la pénombre, un son inattendu l'arrêta. Une mélodie, faible, lointaine. Une musique ancienne, à la fois mélancolique et chaleureuse. Du jazz sans doute. Il la suivit, attiré comme par un secret qu'on ne veut pas comprendre trop vite. La salle de conférence C, d'ordinaire fermée, était entr'ouverte. Il s'en approcha sans bruit. Et là, il la vit. Inès, seule, pieds nus, son uniforme posé sur une chaise. In legging noir et débardeur, elle tournait lentement, bras levés, yeux clos. Chaque geste semblait instinctif, mais parfaitement maîtrisé. Elle dansait. Pas pour plaire, ni pour impressionner. Elle dansait pour elle, pour respirer. Raphaël ne bougea pas, fasciné, ému. Il y avait dans cette danse une vérité crue. Une manière de dire ce que les mots n'auraient jamais pu contenir. C'était une prière sans religion, une révolte sans cri. Mais soudain, elle s'arrêta. Elle avait senti sa présence. Elle rouvrit les yeux et le vit. Aucun sursaut, aucune panique. Juste un long silence entre eux, dense comme une caresse. Elle s'approcha du vieux téléphone posé sur le sol et coupa la musique. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle simplement. « Non. Je passais et j'ai entendu. Je ne voulais pas vous déranger. » Elle haussa légèrement les épaules. Elle a dit « Vous ne dérangez pas. J'avais fini mon service. Parfois, je reste un peu. Quand il n'y a plus personne. La tour est plus vivante quand elle dort. » Il sourit, sans s'en rendre compte. « C'était beau. Vous dansez depuis longtemps ?»« Depuis toujours. C'était mon rêve. À une époque. Mais les rêves, ça coûte cher.
Alors j'ai arrêté. Un silence. Puis, elle ajouta. Et vous? Vous avez déjà dansé? La question le frappa. Lui, danser? Il n'y pensait jamais. Et pourtant, une image ressurgit, presque douloureuse. Celle de sa mère, tournoyant dans leur minuscule salon, le tirant par la main. Il avait 7 ans. Il riait. Il dit, « Oui, quand j'étais enfant, avant que tout devienne. » Elle le fixa, sans moquerie. C'est là qu'on commence à mourir. Vous savez, quand on devient raisonnable, s'éloigna sans attendre de réponse. Il resta seul dans la lettre vide. Il retourna dans la salle vide, l'écho de la musique encore présent dans l'air. Il fait un pas, un mouvement incertain, maladroit. Son corps se souvenait, un peu, lointainement. Ce n'était pas une danse, mais c'était un début, une fissure de plus dans ses certitudes. Et parfois, il suffit d'un pas dans l'ombre pour commencer à revenir vers la lumière. Mais c'était un début. Depuis cette nuit où il l'avait surprise en train de danser, Raphaël ne voyait plus la tour Morvan de la même manière. Chaque couloir, chaque étage, chaque silence contenait désormais un battement discret. Comme si, à force de chercher le contrôle, il avait fini par ignorer la vie. Inès, elle, continuait son travail sans jamais changer d'attitude. Discrète, droite, concentrée. Elle ne cherchait pas à entretenir ce lien étrange entre eux. Mais elle ne le fuyait pas non plus. Lorsqu'ils se croisaient, un simple regard suffisait. Un hochement de tête, un bonjour qui, dans la bouche d'un homme comme lui, prenait soudain un poids différent. Mais autour d'eux, l'air changeait. Les rumeurs avaient commencé comme des gouttes sur une vitre, inoffensives. Puis, elle s'était mise à couler, lentement, à glisser sur les murs de verre. Dans les étages supérieurs, on chuchotait. On se questionnait. Pourquoi le PDG passait-il autant de temps dans les niveaux inférieurs? Pourquoi discutait-il avec une femme de l'entretien? Était-ce une lubie? Un caprice? Une distraction exotique? Chez les cadres, on riait jaune. Chez les employés, on soupçonnait un jeu dangereux. Et chez le personnel d'entretien, certains commencèrent à lui tourner le dos. Inès en fit vite les frais. Alors, tu vises la promotion express? Lança une collègue, mi-souriante, mi-aigre. Il t'a offert un ascenseur direct vers son étage? Elle ne répondait pas. Elle n'expliquait rien. Elle n'avait rien à cacher, mais elle savait que parler serait inutile. Dans ce monde-là, une femme comme elle n'a jamais les bons mots, ni les bons droits. Ce fut un mot anonyme, glissé dans son casier, qui la blessa le plus. Tu n'as pas ta place ici. Elle le froissa, le jeta. Mais il resta collé à sa peau, comme une brûlure silencieuse. De son côté, Raphaël ne tarda pas à en sentir les répercussions. Son bras droit, un homme rigide, vint le voir dans son bureau. « Raphaël, tu dois être prudent. Ce genre de rapprochement, ce n'est pas prudent. Pas à ta position. Ce genre de rapprochement, tu veux dire humain? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ce n'est pas une question de morale, c'est de l'image. » Il sourit, las. Tu sais, l'image, c'est ce qu'on nettoie pour qu'elle brille. Et parfois, à force de frotter, on finit par faire disparaître la matière. Il mit fin à l'entretien. Le lendemain, il descendit à la cantine du personnel. Inès était là, seule, un plateau devant elle. Du riz tiède, une pomme, un café. Il s'assit sans demander. Elle leva les yeux, étonnée. « Tu ne devrais pas être ici. Je suis là où j'ai envie d'être. » Elle soupira, fatiguée. « Tu joues à quoi, Raphaël ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis sortit une feuille pliée de sa poche. Il la posa sur la table. « J'ai un projet. Un centre culturel dans le 19e, pour les enfants. Danse, théâtre, musique. Je veux que tu le diriges.
Elle haussa les sourcils. Pourquoi moi? Parce que tu as vécu ce que ces enfants vivent. Parce que tu n'as jamais cessé de danser, même dans l'ombre. Et parce que je crois que ce que tu peux leur transmettre vaut 1000 fois plus que tous mes investissements. Elle fixa la feuille. Le plan était sommaire, mais clair. Il avait réfléchi. Il ne cherchait pas à l'acheter. Il lui tendait un espace. Je ne suis pas une vitrine sociale, ni un prétexte pour ta bonne conscience. Je le sais. Je veux juste construire quelque chose de vrai. Et je ne peux pas le faire sans toi. Elle ne répondit pas, mais ses doigts caressèrent machinalement le bord du papier. Avant de partir, elle dit seulement « Je ne suis pas un pari. Je suis un choix. » Il hocha la tête. Alors je choisis. Ce soir-là, Inès rentra chez elle, fatiguée, mais droite. Elle s'assit sur son lit, relut le dossier. Et elle comprit que ce n'était pas une proposition. C'était une invitation à croire de nouveau. En elle, en l'autre. Elle ne savait pas encore si elle dirait oui. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à l'envisager. Le centre culturel prenait forme plus vite qu'Inès ne l'aurait cru. Une vieille halle municipale, à moitié laissée à l'abandon, se transformait jour après jour en un espace vivant. Les murs étaient encore nus, les vitres poussiéreuses, mais il y avait là quelque chose d'électrique. Une promesse, un souffle nouveau. Inès n'avait pas encore accepté officiellement de diriger le lieu, mais elle y passait chaque jour. Elle observait les ouvriers, notait les besoins, proposait des ajustements. Sans le dire, elle y mettait déjà son empreinte. Elle qui avait toujours travaillé dans l'ombre se retrouvait, sans l'avoir demandé, au cœur d'un projet qui portait son prénom sur les lèvres des autres. Un après-midi pluvieux, Raphaël vint la retrouver sur place. Il portait un vieux pull en laine et des baskets poussiéreuses. Loin de son allure d'homme d'affaires, il semblait presque à sa place, dans ce chaos en construction. « Tu travailles déjà comme si c'était à toi », dit-il en l'observant prendre des mesures. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas faire semblant. Si je m'implique, c'est à fond. Sinon, je reste chez moi. » « Alors, reste ici. C'est là que tu es attendu. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur les poutres métalliques, les câbles entremêlés, les brouillons d'affiches d'activités qu'elle avait esquissées à la main. « Tu crois vraiment qu'on peut faire une différence ? » « Je crois qu'on n'a pas le choix. » Un silence. Puis elle se tourna vers lui. « Pourquoi moi, Raphaël ? Pourquoi pas un directeur formé, un expert, quelqu'un qui a les bons diplômes ?» Il la fixa longuement, parce que les diplômes ne remplacent pas l'expérience. Et parce que tu es la seule personne que j'ai vue danser comme si sa vie en dépendait. Et je crois que c'est ce dont ces enfants ont besoin. Elle soutint son regard. Il n'y avait pas de flatterie dans sa voix. Juste une évidence. Ils restèrent là, à marcher lentement dans les couloirs encore vides. Une salle aux grandes baies vitrées attira leur attention. Inès entra la première. « Regarde, la lumière tombe parfaitement ici. Le matin, ça inondera tout. » Raphaël s'approcha. Le sol encore brut, le vent sifflant entre les vitres non scellées. Elle ferma les yeux, leva les bras, et sans musique, elle esquissa quelques pas, comme un murmure de ce que serait demain. « Tu veux que je te montre ?» Il sourit, hésita, puis hocha la tête. « Je suis un piètre danseur. Tu es juste un homme qui a oublié qu'il savait encore bouger. Viens !» Elle tendit la main, il la prit. Leurs pas furent maladroits au début. Un glissement, une hésitation, puis un rythme. Inès guidait, légère, souple. Raphaël se laissa porter. Les murs rugueux, les vitres battues par la pluie, tout disparaissait. Il n'y avait plus que un espace suspendu, une complicité sans nom. Ils ne parlaient pas, mais leur corps disait tout. La méfiance apaisée, les silences partagés, les douleurs anciennes qui trouvaient
Là, un lieu pour respirer. Quand elle s'arrêta, il garda sa main quelques secondes de trop. Puis il la relâcha, doucement. « Merci, dit-il. » Elle le regarda. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu as juste besoin de ne pas oublier. » Il acquiesça. Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta sur le seuil. « Tu sais ce que je crains le plus ?» Il secoua la tête. « Que ce soit trop beau pour durer. Que ce qu'on construit ensemble ne survive pas à l'extérieur. » Il s'approcha d'elle. « Alors construisons-le assez solide pour qu'il traverse la tempête. » Elle le regarda. Et pour la première fois, elle sourit sans défense. Une brèche venait de s'ouvrir, pas seulement dans leur vie, mais dans leur manière d'aimer. Le centre culturel, encore inachevé, était déjà plein de vie. Des enfants venaient y jeter un œil, curieux. Les habitants du quartier passaient offrir de vieux meubles, des livres, un coup de main. Et au milieu de tout ça, Inès tenait bon. Présente chaque jour. Débordée, épuisée, mais animée d'un feu qu'elle croyait perdu. Raphaël, lui, venait souvent, mais discrètement. Il observait de loin, participait parfois à quelques réunions de chantier, proposait des idées, écoutait surtout. Il n'imposait rien, il apprenait. Mais ailleurs, dans les étages dorés de la tour Morvan, l'atmosphère était tout autre. Les rumeurs s'étaient transformées en inquiétude, puis en colère. Il s'éloigne de la direction. Il parle d'art, de quartier, de danse. Il perd de vue ses responsabilités. Et cette femme de ménage, elle est toujours dans le décor. Des ségrégés de l'ampleur. Et un jour, un article discret apparut dans un journal économique. Une photo volée. Inès et Raphaël sur le chantier du centre, riant devant des enfants. Le titre, l'héritier Morvan se reconvertit dans le social. Coup de cœur ou dérive sentimentale. Ce fut comme une gifle. Inès lut l'article dans le métro, en rentrant chez elle. Elle resta figée un moment, puis replia le journal et le jeta sur le siège à côté. Les regards pesèrent tout à coup un peu plus lourds dans la rame. Elle sentit les jugements silencieux revenir en force. L'étiquette qu'elle tentait d'arracher depuis des mois venait de lui coller à la peau plus violemment que jamais. Le lendemain, elle n'alla pas au centre. Raphaël la chercha, inquiet, il l'appela. Elle ne répondit pas. Il finit par se rendre chez elle, chose qu'il n'avait jamais osé faire. Elle habitait un petit immeuble, au 3e sans ascenseur, dans un quartier populaire à l'opposé de sa vie d'avant. Il frappa doucement. Elle ouvrit. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle sèchement. J'avais besoin de te voir, comprendre. » Elle s'écarta à peine. Il entra. Son appartement était modeste, soigné, rempli de livres d'enfants, de dessins punaisés sur les murs. Une odeur de jasmin flottait dans l'air. Tu savais que ça arriverait. Et pourtant, tu m'as mise en lumière. Tu savais que ça ferait mal. Je ne voulais pas t'exposer. Mais tu l'as fait. Il ne trouva rien à répondre. Elle avait raison. Je n'ai rien demandé, Raphaël. Je n'ai pas cherché ta main. Je voulais juste faire mon travail. Et puis, tu es entré. Et tu m'as changé. Et maintenant, je suis une cible. Just, he stepped docilely into a bedroom. He didn't pull his spirit. He said it. And, you're more than a pawn. No will. If you choose one toy presenting a gift from confidence and inspiration, I will choose one. I don't hesitate. Elle le regarda enfin. Then finalement, s'élbida. Il parla d'un centre culturel. Mais, il parlait de contexte culturel. Il disait, cette dirait, la dignité, la vérité, le courage. Puis il dit, j'ai mis des années à bâtir un empire, et une seule femme m'a appris ce qu'était réellement construire.
L'enregistrement devint viral. On salua son discours. On le moqua aussi. Les actionnaires, furieux, menacèrent de vendre. Mais Raphaël avait déjà cédé ses parts. Il était libre. Et Inès, chez elle, regardait l'écran, les bras croisés. Pas un sourire, mais une larme discrète. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Ce n'était pas une promesse. C'était un pas, franc, lent, mais déterminé. Et c'est parfois ainsi que naissent les choses solides. Dans le silence, loin des projecteurs, mais face au monde entier. Les semaines suivantes furent à la fois douces et tendues. Douces parce que le centre ouvrait enfin ses portes. Tendues parce que le monde, lui, observait toujours. Les enfants étaient les premiers à franchir le seuil, excités par cette bâtisse colorée qui semblait leur appartenir. Ils couraient dans les couloirs, dessinaient sur les murs autorisés, apprenaient à danser, chanter, rêver. Et Inès, au milieu d'eux, rayonnait d'une lumière neuve. Elle n'avait rien perdu de sa rigueur, mais elle souriait plus souvent. Elle parlait fort, elle croyait. Raphaël, désormais affranchi de son ancien monde, venait chaque jour. Il apportait du matériel, plantait des arbustes dans la cour, lisait des contes à voix basse. Les enfants l'adoraient. Ils ne savaient rien de ses immeubles, de sa fortune. Pour eux, il était juste Monsieur Raph, l'homme qui avait 2 pieds gauches, mais riait avec le ventre. Un jour, alors qu'Inès corrigeait les pas d'un petit groupe de jeunes danseuses dans la grande salle, un garçon lança, en pointant Raphaël, « Il est nul en danse, mais vous pourriez lui apprendre, non, Madame Inès ?» Les enfants éclatèrent de rire. Raphaël leva les mains en signe de reddition. « Je confirme, je suis un désastre. » Inès le fixa, amusée. Il y avait dans ses yeux ce mélange d'ironie douce et de tendresse retenue. Un désastre qui se soigne. « Je dois m'inscrire au cours du soir ? Non, il te faut une immersion, une vraie. » Et ce soir-là, sous la lumière tiède des guirlandes installées sur le toit du centre, elle lui tendit la main. Pas devant les enfants, pas devant les curieux. Juste, tu es prêt ? Jamais, mais je viens. Ils dansèrent, un pas lent, maladroit, puis un autre. Inès guidait avec patience. Il riait de ses erreurs. Elle corrigeait d'un regard, d'une pression discrète de la main. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas un spectacle. C'était une respiration à deux. Ils ne disaient rien, mais tout en eux parlait. La reconnaissance, la confiance, les blessures qui guérissent doucement, l'amour qui ne se proclame pas, mais se construit. Plus tard, assis sur un banc, Inès lui tendit une tasse de thé. « Tu sais, il y a quelque chose que j'ai compris avec toi. » « Quoi donc ? » « Qu'il n'y a pas d'histoire plus noble qu'une autre. Pas d'amour plus légitime. Pas de place qu'on doive mériter pour exister dans le regard de l'autre. » Il la regarda longuement. « Et moi, j'ai compris que j'ai passé trop de temps à être aimé pour ce que je représentais, et pas pour qui je suis. » Elle posa sa main sur la sienne. « Moi, je vois l'homme, pas le nom, pas le passé, pas le masque, juste toi. » Un silence s'installa, dense et chaud. Le vent dansait avec eux, les lumières de la ville scintillaient au loin, et quelque part, entre le bruit du monde et les battements de leur cœur, une paix s'installait. Mais la presse ne s'était pas tue. Une nouvelle vidéo, captée par un parent lors d'un cours de danse, montrait Inès et Raphaël tournoyant lentement dans la salle. Légers, complices, libres. La vidéo fit le tour des réseaux. Certains applaudirent, d'autres jugèrent. Mais cette fois, ils s'en fichaient, parce qu'ils avaient déjà choisi. Quelques jours plus tard, lors de l'inauguration officielle du centre, Inès prononça un discours. Elle ne lut aucun papier. Elle parla avec le cœur. Ce lieu n'est pas un miracle. Il est le fruit d'un pas, un seul, le premier,
celui que l'on ose faire quand on sort de l'ombre. Ce centre, c'est la preuve que rien n'est impossible. Même quand tout semble verrouillé. Elle regarda Raphaël dans la foule. Et parfois, il suffit d'une main tendue, d'un regard franc, d'un pas de danse, pour transformer deux solitudes en force. Le public applaudit. Mais lui, il avait les larmes aux yeux. Et elle, un sourire plein de certitude. Ils dansèrent encore ce soir-là, pas sur scène. Pas pour les autres, mais parce que c'était leur langage, leur façon d'exister. Un pas de deux, lent, sincère, inaltérable. Le centre culturel battait désormais au rythme du quartier. Les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs. Les pas de danse faisaient trembler les parquets. Les voix chantaient faux, mais avec ardeur. C'était devenu un lieu vivant, indiscipliné parfois, mais vibrant d'espoir. Le béton initial avait été remplacé par des fresques colorées, des mots accrochés au mur. Rêver, oser, créer, partager. Et tout ça portait, quelque part, l'empreinte d'Inès. Elle dirigeait le lieu comme on cultive un jardin, avec patience, fermeté et amour. Elle connaissait chaque enfant par son prénom, savait qui avait du mal à la maison, qui dansait pour oublier, qui rêvait de devenir acrobate ou poète. Elle ne parlait pas de miracle, elle parlait de travail, de constance, de foi. Raphaël, lui, s'était glissé dans cette nouvelle vie avec la délicatesse d'un homme revenu de loin. Il n'était plus le PDG, ni le mécène. Il était là. Il réparait un banc cassé, animait un atelier de lecture, portait les cartons avant un spectacle. Il s'était défait de son ancienne peau comme on quitte une armure trop lourde. Et dans cette simplicité, il avait trouvé ce qu'aucun pouvoir ne lui avait jamais donné. La paix. Un soir d'été, alors que la chaleur s'était enfin calmée, Raphaël retrouva Inès sur le toit du centre. C'était devenu leur rituel, leur refuge. Un espace hors du temps, au-dessus du tumulte, baigné de silence et d'étoiles. Elle l'attendait, assis sur un vieux fauteuil en osier, une couverture légère sur les genoux, une tasse de thé entre les mains. « Tu es en retard. J'ai été retenu. Malik a refusé de rentrer chez lui tant que je ne lui ai pas appris les pas de la Corée de demain. Il m'a menacé de disparition artistique. » Elle éclata de rire. Ce gamin a du feu dans les pieds. Il ira loin. Est-il V? Et qui est-il? Petit. Il baissa les yeux, touché. Un long silence s'installa, apaisé. Tu te rends compte, Inès? Tout ce qu'on a traversé? La tour, les regards, les mots qu'on n'a jamais prononcés. Et maintenant, ça. Ce calme, cette paix. Elle hocha lentement la tête. Et dire que tout a commencé dans un ascenseur. Non. Tout a commencé avec ton regard. Ce jour-là, tu ne m'as pas regardé comme un homme puissant. Tu m'as regardé comme un homme seul. Et je crois que tu as vu ce que même moi, je refusais d'admettre. Elle posa sa main sur la sienne. Et toi, tu as vu en moi ce que j'avais cessé de voir. Une femme capable d'agir, d'inspirer, de créer. Pas une invisible, pas une silhouette entre deux horaires. Tu m'as rendu à moi-même. Ils restèrent ainsi, un long moment, les doigts entrelacés. Au loin, les lumières de la ville palpitaient doucement. Le monde tournait sans eux, et pourtant, tout semblait à sa place. Puis, sans un mot, Raphaël se leva et tendit la main. Elle se leva à son tour. Pieds nus sur le toit, la robe effleurant le sol, elle s'avança vers lui. Il mit un disque sur le vieux tourne-disque posé près du mur. Une valse lente, un air qu'ils aimaient tous les deux. Et ils dansèrent. Pas pour être vus, pas pour se prouver quelque chose, mais parce qu'ils étaient là, ensemble, parce qu'ils avaient survécu au doute, au jugement, à la peur. Ils dansèrent comme on respire, comme on vit, comme on aime. Plus tard, assis côte à côte,
les épaules touchées par le vent chaud de la nuit. Inès murmura. « Tu crois que ça durera, ce bonheur simple ?» Raphaël répondit sans hésiter. « Je ne sais pas. Mais même si c'est un jour, on aura dansé, et personne ne pourra nous l'enlever. » Elle ferma les yeux, et sous le silence des étoiles, leurs deux cœurs battirent à l'unisson, pas dans le vacarme des promesses, mais dans la douceur de l'évidence. Je prends ici que s'achève le chemin d'Inès et Raphaël, qu'une rencontre inattendue, un regard échangé dans le silence, un premier pas, timide, puis un autre, jusqu'à ce que deux solitudes s'accordent pour marcher ensemble. Aon, ils n'ont pas cherché la lumière ni les applaudissements. Ils ont simplement choisi l'authenticité, la lenteur, l'écoute. Ils ont bâti quelque chose de fragile, mais vrai, dans un monde qui oublie souvent l'essentiel. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que parfois, choisir d'aimer librement, profondément, sans bruit, est déjà une forme de victoire. 1. Si cette histoire vous a parlé, touché, ou simplement fait réfléchir, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. 1. Ici, chaque récit est une émotion, chaque personnage une âme, et chaque vidéo une invitation à voir autrement. Il est très bientôt pour votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle traversée, quelque part entre les cendres du réel et la lumière des possibles.